Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Peux-tu faire ton lit? Je vais te donner une surprise. Rapporte-moi un beau 80, là, puis on va aller au restaurant. Qui a jamais fait ça? On veut récompenser nos enfants pour les motiver à avancer. Mais en même temps, est-ce qu'on crée là des attentes qui deviennent des dus? D'un autre côté, il y a toute la question de l'argent de poche. Qui nous paye, nous, pour sortir les poubelles ou faire notre lit? Mais en même temps, on veut leur apprendre à gérer l'argent. Et où la limite entre responsabilité et transaction? On veut les guider, mais pas non plus en faire des enfants pourri gâtés. C'est vraiment pas simple de s'y retrouver. Alors, je tends mon micro à deux expertes, soit Laetitia Adam, qui est coach familial et hypnologue. Elle propose un accompagnement personnalisé basé sur les besoins uniques de chaque famille depuis près de 20 ans. Elle se spécialise dans la gestion du stress, les émotions intenses et de l'anxiété. Elle est chroniqueuse radio, maman, enseignante et elle propose diverses formations. J'échange aussi avec Annie-Claude Boivin, qui est éducatrice spécialisée et consultante familiale. Elle a créé un jardin d'enfants où elle nous propose d'être le jardinier de nos enfants. Son approche bienveillante nous ramène dans notre rôle naturel d'adulte en charge. On veut éduquer nos enfants avec tout le côté financier. Eh bien, c'est important de s'informer nous aussi. Alors, je vous propose une minute financière. Et là, si vous écoutez l'épisode, je vais vous donner tout mon amour et ma reconnaissance. Mais non, en fait, ce que je propose, c'est qu'ensemble, on soit à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui, j'ai l'impression, va soulever les passions. Récompenses, cadeaux, gâteries. Je vois l'âne et la carotte là, pour tenter de motiver nos enfants. On le sait nous-mêmes, on le dit des fois. J'ai eu une grosse semaine, j'ai envie de me gâter. Adulte, la gâterie est variable. Des fois, on va faire un achat, prendre un verre de vin, aller faire du sport, aller au restaurant, bref. Là, je vous lance deux pistes. Ultimement, est-ce que la récompense, c'est bien? Je pense que ça, ce sera la question auquel on va répondre dans l'épisode. Mais à court terme, si nous, on a besoin des fois là, de juste décompresser puis se gâter, nos enfants, est-ce qu'ils ont besoin de ça aussi? Moi, je pense que oui. Ça dépend du contexte. Ça dépend pourquoi on offre la récompense. Moi, j'aime beaucoup redonner la question à mon enfant puis de lui montrer, je veux que tu fasses quelque chose pour toi, que toi, tu as le sentiment de fierté. Puis ça, c'est la récompense ultime, là. Tu sais, de savoir que tu as mis ça comme effort, puis que tu as travaillé pour te pratiquer à, je sais pas, moi, faire du vélo. Puis là, tu y arrives, tu fais du 2 roues, combien tu vas être fier de toi. Mais j'ai pas besoin de t'acheter un Kinder Surprise, là. Surprise à la fin, là. Ta fierté va... Wow! Mais est-ce que ça se peut que ce soit des fois trop flou pour l'enfant pour qu'il comprenne? Tu sais, je donne l'exemple de, mettons, tu t'es exercé pour ton concert de piano. Tu t'exerces pour ton concert de piano, tu vas au concert de piano, que ça se passe bien ou pas bien, là, dans le sens où tu as accompli l'effort, tu obtiens le Coco Kinder, un chocolat, un jouet, peu importe. Pour lui, c'est clair, égal, jouet, chocolat, tata. Mais la fierté, l'accomplissement, tant que tu l'as pas fait une fois, tu sais pas c'est quoi. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut leur apprendre. Tu sais, si on nourrit tout le temps avec des surprises, l'enfant, il associe un effort ou une activité X, Y, Z à « je vais avoir une surprise ». Je m'en vais au magasin avec maman faire l'épicerie, c'est sûr que j'ai une surprise. Alors, si j'écoute bien, j'ai une surprise. Oui, tu sais, on veut pas associer. En tout cas, moi, personnellement, je veux pas associer ça à ça, puis c'est pas ça que j'ai enseigné non plus à mes enfants. On va à l'épicerie, OK, la surprise, c'était pas ça que je nommais, c'est que toi, ta responsabilité, c'est que tu vas pouvoir mettre telle chose dans le panier, toi, tu vas gérer ci, toi, tu vas gérer ça. On choisir les céréales ou la sorte de yogourt. Tu pourras choisir entre ça ou ça comme céréales ou ça comme biscuits. Ou on a une boîte de biscuits, vous allez pouvoir la choisir. C'était pas nommé, ça va être la surprise. Non, je comprends. C'est pas un mot que j'utilisais comme dans le quotidien. Okay. C'était plus de démontrer que on va avoir du plaisir.
Ça va être cool, on va faire l'épicerie, puis toi, tu vas pouvoir faire telle chose, toi, tu vas avoir telle responsabilité. C'est nourrir cette excitation-là. Ah, plus que l'ultime finalité. Oui, parce que souvent, ce qu'il va avoir aussi derrière, c'est que l'enfant va avoir tous les endroits où il s'est trompé. Les fameux tableaux de récompense là, à l'école. Bien, l'enfant, il va avoir un vert, mettons 5 verts, un rouge. C'est pas le vert qui va retenir l'enfant, c'est les rouges. Parce que ça, c'est marquant, c'est flagrant, tu t'es trompé. Tandis que là, ben, c'est nourri par l'excitation. Puis oui, on va faire ça, puis là, regarde, ça peut donner ça. Puis là, c'est ça, en tout cas, moi, personnellement, que j'aime nourrir chez les enfants. Ouais. Et l'accomplissement de. Puis là, à la fin, ben oui, si, mettons, je sais pas, le concert, tu t'es pratiqué toute l'année ou pendant une période, puis à la fin, hey, pour te féliciter, on va aller manger au resto tout le monde ensemble. Et tu vas avoir fourni, par exemple, toute l'année ces efforts-là. Tu vas avoir créé cette fierté-là. C'est ça qu'on va aller récompenser à la fin, nourrir. Plus que de toujours nommer, bien, je vais t'acheter une surprise. Si tu fais bien ça, là, je t'achète une surprise. Ouais. Là, mais si je fais pas bien ça durant la journée puis que je me trompe, ben non, Pas de surprise. t'as pas de surprise, t'as pas fait bien ça, t'as fait une crise encore. Mais non, désolé, pas de surprise. Fait que moi, c'est pas ça que j'aime nourrir. Moi, c'est l'excitation, la fierté que lui va avoir ou elle. Puis ensuite, à la toute fin, ben oui, on peut récompenser. Puis c'est pas obligé d'être une sortie non plus. Ça peut être, hey, on va aller faire nos activités préférées, on va aller faire une randonnée de vélo, puis on fait un gros pique-nique, puis on pourrait faire notre gâteau. Puis là, moi, je trouve, wow! Donc, de ce que je comprends pour toi, la récompense, si on regarde le mot dans l'absolu, c'est pas mal. Ça dépend de la façon dont on l'amène et ça ne doit pas non plus être un automatisme que toute action ou tout geste posé donnera, boum, une récompense. Oui, parce que souvent, ça va être récompense ou je t'enlève quelque chose. Exact. Tu sais, dans beaucoup de familles, ce que j'entends, c'est que c'est ça. Si tu fais pas ça, ben tu l'auras pas. Oui. Puis là, ben ouais, mais ça se peut que je manque encore un peu de capacité, je manque encore un peu d'habileté. Fait que je vais me tromper. OK? Mais fait que là, si on fait juste miroiter la surprise, ben, l'enfant, il a de la difficulté là, à passer les étapes supplémentaires puis à aller développer sa confiance, ses capacités pour se rendre. Quand je suis dans la récompense pour un enfant, là où je mettrais un bémol, puis où je suis comme oui, mais. OK? Le mais, c'est quand ça vient avec une menace. Quand la récompense devient un levier pour que l'enfant fasse quelque chose. Quand la récompense a pour objectif de façonner le comportement de mon enfant dans un objectif bien précis. Là, je dirais non. Là, je dirais que ça n'a pas sa place. Okay. Est-ce que je... Ben oui, c'est clair, mais j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple quand même pour être sûr qu'on a bien compris. OK, ben tu as vraiment de la misère à, je sais pas moi, à faire tes devoirs ou, tiens, à vider ta boîte à lunch. Je te demande à tous les soirs d'arriver de l'école, c'est pas compliqué, je veux que tu vides ta boîte à lunch. Quand tu vas avoir vidé ta boîte à lunch, tu vas avoir telle affaire. L'objectif n'a pas de soutenir l'enfant à juste prendre part à la vie commune puis à faire comme ça me tente vraiment pas de le faire, mais il faut que je le fasse pareil. Mais il y a un anane au bout. Puis là, si tu le fais pas, tu n'auras pas ta récompense. Et je tiens à dire que la majorité des parents, puis c'est pas pour leur taper sa tête, parce qu'on a toutes une certaine limite, ont de la difficulté à tenir ça. Fait qu'au bout du compte, puis là, je dis pas que c'est bon de tenir ou de pas tenir, je dis juste que la récompense, particulièrement, n'a pas sa place, OK? Parce que justement, c'est comme, ben, je vais faire ça pour avoir ça. Moi, je veux que mon fils le fasse, non pas pour me faire plaisir, non pas pour avoir une récompense, mais parce qu'il contribue au bien-être familial. Oui. Fait que c'est là où je veux, dire que la récompense n'a pas particulièrement sa place. Ouais. Mais en même temps, quand tu es jeune, à 5, 6, 7, 8, 9 même, contribuer au bon fonctionnement de ta famille, c'est pas nécessairement ton objectif de vie quand tu te lèves le matin, on va se dire. C'est bon ce que tu dis. Oui, ça dépend comment tu l'amènes. Ah? Moi, je l'amenais comme je travaillais avec l'équipe. On est comme chez nous, ils jouaient tout au basket. On était une équipe de basket. Dans une équipe de basket, vous avez chacun votre rôle. Là. Bien, on contribue tout le monde en ayant chacun notre rôle, notre place, puis on s'entraide. Puis quand on s'entraide, bien, on est une équipe, on est unis, ça va plus vite. Donc, tu sais, on peut faire plus de choses, on peut plus d'activités, plus de moments connexion. Moi, c'est comme ça, je l'amenais. Encore là, dans le plaisir, dans le jeu, dans la collaboration. Oui, mais faire des tâches difficiles vient aussi avec de la frustration puis de la déception de devoir faire quelque chose. Faut par exemple, l'accepter. je pense entre autres à mon fils qui
qui veut pas vider sa boîte à lunch parce que c'est plate, parce qu'il a pas envie maintenant, parce qu'il va, tu sais, bon. Oh, oui. Puis là, c'est vider sa boîte à lunch. Ça, là. Mais tu sais, en grandissant, bon, on comprend. Puis je pense que pour que j'ai une certaine acceptation à faire des choses qui sont difficiles, bon, évidemment, je dois avoir été accueillie dans le défi que ça vient générer. Mais aussi, je dois pas nécessairement avoir été façonnée par des récompenses, mais plus par le fait que grandir, c'est difficile. Ça implique des responsabilités. Grandir, là, Oui. c'est ça, tu sais. Je vais pas demander à un enfant de 2 ans Mais non. la même chose que je vais demander à mon fils Ça vient de avec des 7, 8 ans. privilèges. Ben oui, aussi. ça vient avec des privilèges, mais ça vient aussi avec des responsabilités qui sont parfois extrêmement poches. Mm. Fait que Comme des fois, pour tu sais, nous. j'entends, mettons, dans ma clientèle, je peux entendre, ouais, ben, tu sais, il va me dire que c'est injuste parce que son petit frère, il fait pas ça. Mais c'est vrai, c'était juste. Complètement. Ben oui. Puis en fait, c'est normal, mais c'est même une forme de jalousie parce que c'est tout à fait sain, là, comme jalousie. C'est une forme de jalousie parce que lui, il est tout petit puis il a pas besoin de faire ça. Puis moi Ouais. aussi, j'aimerais ça pas avoir besoin de faire ça. C'est de lui nommer. C'est ça. correct. Ben Puis oui. mais grandir. Puis combien de fois je me suis assise à côté de mes enfants puis de faire comme c'est tellement difficile de grandir. On a tous hâte de grandir, mais il y a des choses qui sont difficiles comme devoir, par exemple, vider sa boîte à lunch ou devoir faire certaines choses ou devoir, je sais pas moi, prendre soin de ta petite sœur parce que je pars ou tu sais, bon, c'est tough. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Mais ça vient avec. Mais quand tu dis ça, il faut quand même tenir. J'aime pas l'expression de tenir son bout, mais disons qu'on demande de vider la boîte à lunch. Oui. C'est la routine, OK? Tu arrives, tu déposes ton sac, tu vides ta boîte à lunch, ça va être fait, ça va être réglé, tu fais d'autres Ouais. choses. Il fait de l'opposition passive en disant « Je ne la viderai pas, ma boîte à lunch. Oui. On va l'accompagner. Ou tu sais, tant que aussi longtemps que ta boîte à lunch n'est pas faite, mais c'est plate parce que là, toi, tu avais envie d'aller jouer dehors avec Ouais. tes amis. Moi, je sais que tu aimes ça, aller jouer dehors avec tes amis. Regarde, on le fait ensemble, ça va aller vite. Généralement, il y a un besoin de connexion aussi qui est là. Mais tu sais, on le fait ensemble, mettons, au début, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné. À un moment donné, S'il le fait au pas, début, est-ce qu'il oui. peut quand même avoir une conséquence de dire, ben écoute, ou au lieu de la conséquence, on lui donne le choix. Tu as le choix entre vider ta boîte à lunch ou si tu la vides pas, ben là, tu iras pas jouer dehors. Tu sais, comprenez-vous? Je sais pas comment bien il y a m'exprimer. pas, ouais, je comprends Tu sais, dans ce que tu le veux sens, dire. il Ben, faut en mener fait, ta il y a vie. une limite, il y a un cadre. OK. C'est ça que Oui, tu veux nommer, ouais. en fait. Puis c'est- Puis je veux savoir les bons mots pour le nommer à l'enfant. Ben, en fait, on n'a pas nécessairement de mots, mais ce qu'on veut, c'est que, tu sais, le cadre Ouais. est que quand on arrive, on vide la boîte à lunch. Oui. Pourquoi que j'ai imposé ce cadre-là? Parce que je sais qu'une fois que tu es parti jouer avec tes amis, Ben non, ça te tente. ben, c'est T'es rendu terminé. au soir, ben ça pue, c'est tout mouillé, Exactement. puis- Fait que il y a une raison quand même derrière ça. Est-ce Ouais. que je vais être obligée d'expliquer toute sa raison-là? Non. Moi, je veux juste me grounder dans cette raison-là. Ouais. Puis quand que je vais demander à mon enfant de le faire, j'ai même pas besoin de lui offrir des choix. C'est quand on arrive, on vide la boîte à lunch. Tant et aussi longtemps que la boîte à lunch n'est pas vidée, Il n'y a on rien n'ira d'autre pas jouer. possible. Exact. Il y a Moi, rien j'aime d'autre de les, possible. les deux mots, lorsque ou quand. Tu l'as nommé quand tu vas avoir vidé ta boîte à lunch, tu vas pouvoir aller jouer dehors. Lorsque tu auras vidé ta boîte à C'est lunch. ça, fait que, tu sais, c'est le cadre, puis C'est tout. oui, c'est tout. tu sais, je Arrêtons t'offre de se pas casser choix. la tête. c'est Non, je ça, t'offre pas de choix c'est- parce que si je commence à rentrer dans les choix, Ben là, après ça ça, il y a finit plus. cette C'est parce que espèce de... sinon, je trouvais que des fois, ça peut être pernicieux avec toute la bienveillance, puis je sais que c'est dans vos approches aussi, puis tu sais, moi, j'y crois, c'est pas ça, mais ça peut devenir pernicieux de je veux pas qu'il y ait de conséquences, donc, ah, ben, tu veux pas le faire, on le fera plus tard, puis c'est pas ça. Donc, c'est de dire, écoute, on le fait, et lorsque ce sera fait, il y aura autre chose, mais là, on tient. Mais c'est pas une conséquence. Une conséquence, Si tu le fais pas, c'est comme si tu mettais ça sur la responsabilité d'un enfant puis tu l'as pas fait tout bad pour toi. Tandis que là, c'est comme, quand ça va être fait, ça, c'est juste une limite, c'est pas une conséquence. C'est ça. C'est de C'est un définir. cadre. Mm. Une conséquence, c'est si tu as fait quelque chose puis ou tu n'as pas fait quelque chose, tu auras telle affaire. OK. La conséquence vient souvent avec la menace. oui, mais c'est ça. Ça veut dire que la menace, c'est ce que dire, exemple, tu vides pas ta boîte à lunch, donc tu iras pas jouer avec ton ami. Exact. Non, on va l'amener positivement, par exemple. C'est ça. Tu sais, au lieu de dire justement, si tu ne vides pas ta boîte à lunch, le si, Ouais. Exact. ben là, c'est quand tu auras vidé ta boîte à Tu lunch, auras. tu vas OK. pouvoir jouer Je avec tes comprends. amis. Puis là, Mais- moi, je sais que
Tu sais, on va nommer oui. l'excitation Il d'eux. faut s'exercer, je trouve, dans le sens complètement. que Ah oui. entre vous puis moi, c'est un peu la même chose. Tant qu'il l'a pas fait, il n'ira pas jouer avec son ami. Sauf que dans la façon de le présenter, dans le poids que ça donne, tout est là. Eh bien, la posture est différente. Exact. La posture est complètement différente. Quand je Exact. te dis un si, c'est comme si, là, ben oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu sais, je veux dire. Tu l'as pas fait? Ouais, moi, m'en débarrasse. je m'en débarrasse complètement. Tandis que quand on est plus dans, justement, quand tu vas avoir vidé ta boîte à lunch, tu vas pouvoir aller jouer avec ton ami, on est vraiment plus dans cette espèce de je t'accompagne là-dedans, puis je te nomme à quel point, oui, c'est difficile, mais aussi qu'il y a quand même ce cadre-là, puis ton émotion face à ça, la crise que tu peux faire, ne me fait pas peur. Puis je ne vais pas non plus, moi, m'enflammer. Tu sais, ça fait juste me dire que tout est beau. Tu as juste davantage besoin de moi, mais ça ne m'empêche pas. Ça ne va pas me faire peur à un point de je vais délaisser ce cadre-là ou cette limite-là. Tu sais. C'est intéressant. Puis jusqu'où on trouve la différence, justement, entre récompenser et encourager. C'est le discours que je vais avoir avec mon enfant. C'est le fait que si je lui donnais cette tâche-là, c'est parce que je le sais qu'il est capable. Cette responsabilité-là, c'est parce que je le sais qu'il est capable. Est-ce que ça veut pas dire que ça va être facile? Ben non. Ça se peut qu'il y ait des choses dans cette responsabilité-là, qu'il y ait un certain défi, mais je le sais qu'il est capable de le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, vider ta boîte à lunch. Ouais. C'est bien Exact. correct. Mais je le sais qu'au bout du compte, tu vas être capable. Ouais. Ça va bien être aller, fait. ça va être fait. Puis quand c'est fait, hey, merveilleux, génial. Tu peux aller jouer avec tes amis. Super. Je C'est commence fait. pas à revenir sur le nombre de temps que ça a pris. Non. Je commence pas à dire, bon, ben bravo, regarde, tu vois, il te reste juste 5 minutes. Vas-y, il te reste 5 minutes. Tu sais, je veux dire, on rentre pas là-dedans. Mais il y a tellement de choses au fil du temps qu'on peut essayer de nommer puis de soulever. Tu sais, nos enfants ont tellement de belles réussites qu'ils n'ont pas besoin d'être nécessairement nourris par un ânane, mais juste dans t'as-tu vu à quel point tu as été doux avec ton frère ou avec ta sœur? T'as-tu vu à quel point tu as été généreux? Ouais. Retenir qu'est-ce qu'on veut implanter, inculquer, transmettre à nos enfants. Puis moi, c'était venir nourrir mon discours de notre équipe. Moi, c'était ça, à la maison. Pour hey, merci de ton aide, j'apprécie. Ouais. Puis, tu sais, peu importe dans tout ce qu'il fait, ben je vais le féliciter. Je suis fière de toi. Toi, es-tu fière de toi? Toujours retourner la question. Ben moi, souvent. souvent, oui. Puis c'est pour leur faire prendre confiance puis conscience de ce qu'ils ont accompli puis du chemin qu'ils ont parcouru. Hey, depuis le début de l'année, là, regarde, au début de l'année, ce qui se passait. Puis regarde comment là, où tu es rendu, puis qu'est-ce que tu as mis en place. Est-ce que tu es fière de toi? Hey, maman, j'ai apporté 90 en maths. Super. Es-tu fière de toi? Toi, est-ce que c'est la note que tu espérais? On revient qu'un 70, pour moi, bravo. Là. Moi, au primaire, secondaire, là, c'était vraiment pas ça, mes notes. Là. Ouais, mais OK. Qu'est-ce qui te fait douter? Bon, j'aurais peut-être pu étudier un petit peu plus. Là. J'ai pas mis de temps. OK. Bien, tu vas faire quoi pour la prochaine fois? C'est quoi tes étapes? Comment tu vois ça? Ça va être quoi ta préparation? OK, parfait. Ou là où ça peut être dangereux puis où on veut pas nécessairement aller, puis ça peut entrer aussi en ligne de compte avec les récompenses, c'est qu'on veut pas que nos enfants fassent des choses pour nous rendre heureux. Et nous rendre fiers d'eux. Et pour faire en sorte qu'ils sentent qu'on est fiers d'eux, puis que s'ils le font pas, qu'on l'est pas. Et c'est là aussi le danger des récompenses, c'est que quand on rend les choses de manière conditionnelle, donc on rend des surprises ou des récompenses de manière conditionnelle à un comportement, c'est là où ça devient dangereux parce que l'enfant sent que sa valeur Tiens qu'à ça. ne tient qu'à ça, C'est puis ça. que c'est à ces moments-là qu'on est fier d'eux ou qu'on a de la reconnaissance pour. Puis c'est pas tant ça qu'on veut infuser à nos enfants, finalement. Là. On veut juste faire, écoute, un merci tellement, tu sais, pour moi, ça m'est vraiment utile, ou justement d'amener le fait que toi, t'es fier. Puis l'affaire que je dis des fois à mes enfants, c'est, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à mon fils que j'étais tellement fière de lui. Puis, tu sais, moi, je suis très émotive. Fait que, tu sais, souvent, je viens la larme facile. Fait que là, je suis comme, ah! Puis, il est comme, tu sais, maman, toi, quand tu me dis que t'es fière, on dirait que ça compte comme moins parce que t'es toujours fière. Tu sais, tu comprends? Fait que, Mais c'est intéressant comme réflexion. Je suis tout le temps, oh my God, tu sais, puis ça, je l'ai déjà dit. J'étais comme, tu sais, mon homme, moi, je vais toujours être fière de toi. Je veux dire, tu ferais n'importe quoi, puis ça viendrait jamais briser toute cette fierté-là. Non, ça viendrait jamais briser. Fait que, tu sais, le plus important pour moi, c'est pas tant que tu sentes que je suis fière de toi, parce que ça, il n'y a aucune chance que ça se brise. Je veux juste m'assurer que toi, tu sens que tu es fière de toi. Puis souvent, justement, pour différentes choses qu'il va avoir faites au quotidien, je vais le remercier, oui, mais je vais être comme dans cette espèce de
toi, tu sais. Ouais. Hey, j'espère. Puis là, des fois, je le prends en riant, mais je suis comme, hey, là, j'espère que t'es fière de toi, là. Puis là, ils sont comme, ben, Ça oui, devient un peu. la Oui, c'est ça. Mais ça m'amène à présenter la minute financière. Voici. On le sait, dans la vie, rien n'est gratuit. Et c'est la même chose pour les placements. Comment ça fonctionne? Effectivement, pour les placements, généralement, ce qu'on va payer, c'est ce qu'on appelle des honoraires de gestion. Ces honoraires-là sont constitués, dans le fond, d'un pourcentage qui va déduire à même les placements que vous faites dans le produit financier. À quoi servent ces frais-là? Bien, tout d'abord, ils vont servir à payer pour les conseils qui sont prodigués, par exemple, par votre conseiller financier. Ensuite, une partie des frais vont être utilisés, dans le fond, pour payer tout ce qui entoure l'administration de votre placement, c'est-à-dire les états de compte, le site Web, les feuillets fiscaux, par exemple. Finalement, bien, les sommes que vous placez, ils sont gérés par des professionnels, des gestionnaires de portefeuille, par exemple, et il y a une partie des frais, donc, dans le fond, qui vont servir à payer ces gestionnaires-là. En général, pour un portefeuille équilibré, vous pouvez vous attendre à payer des frais d'autour de 2 par année. À cela, va s'ajouter évidemment la TPS et la TVQ. Mais l'important, au final, ce n'est pas juste de regarder les coûts, mais est-ce que le produit de placement répond bien à mon profil d'investisseur, répond bien à mes objectifs sur le long terme? Là, mesdames, j'ai une autre question qui va faire la polémique. Doit-on ou est-ce une bonne idée de favoriser l'argent de poche? Et si oui, dans quel cadre? Je m'explique. Tu sais, l'argent de poche permet, on le sait souvent, vers l'âge de 5-6 ans, quand ils arrivent à l'école, ils peuvent ouvrir un compte scolaire, mettre des sous dedans. Bon, il y a des sous, évidemment, là, des cadeaux de fête qui peuvent aller à l'intérieur, des choses comme ça. Mais à un moment donné, s'ils veulent apprendre à gérer un budget, bien, il faut qu'ils accumulent des sous. Donc, de quelle façon pouvons-nous accumuler les sous dans un but d'éducation, d'apprentissage de gestion versus, je reviens à notre première partie d'émission, la récompense de tu fais ton lit, tu as 2 $, tu passes la balayeuse, tu as 1 $. Quand ça, c'est plutôt de contribuer au travail familial. Moi, en fait, c'était pour l'ensemble de l'œuvre. Fait que, tu sais, OK. le compte scolaire de la caisse, bon, il recevait 5 $ par semaine. Le 5 $, c'est vraiment pour tout. C'est pas tant pour que tu fasses tes tâches. Moi, c'était pas ce message-là qu'on voulait envoyer, mais plus pour on est une famille, on est une équipe. Puis là, ben, tu fais des choses, tu mets des efforts, tu fais plein de choses pour te nourrir, pour grandir. Puis ce qu'on veut te montrer aussi, c'est à manipuler l'argent puis à te faire des objectifs. Donc, par exemple, tu veux t'acheter une console de jeux vidéo. OK, bien, il va falloir que tu économises. Puis là, ben, tu vas voir les sous grimper, puis ça va te permettre de voir aussi comment on fait pour économiser, puis d'attendre, de réellement vouloir quelque chose. Tu sais, mon garçon est passé par plein de phases. Ses amis avaient telle chose, il voulait. OK, écoute, je t'invite à y réfléchir. Tu veux un vélo électrique. OK, présentement, tu as un vélo, tu pédales. Ouais. C'est bien, là. Mais si à ta fête, donc mettons 6 mois plus tard, tu veux toujours ton vélo électrique, on va regarder combien de sous tu as dans ton compte, puis si on peut t'aider. Mais on lui crée, tu sais, il se créait des buts ou des objectifs, Ouais. puis là, il voyait les sous s'accumuler. Et à l'inverse, j'imagine, s'ils dépensent des fois pour des petites choses, on va dire plus des pécadilles ou des plus petits biens à court terme, mais ils voient aussi à l'inverse que ça descend vite Ben versus la vitesse à laquelle ça monte. Oui. Fait que, tu sais, c'était de se créer des objectifs. Nous, c'était vraiment comme ça qu'on l'amenait. Puis le 5 $ par semaine, ben, c'était pour la contribution au complet de tout ce que tu fais. Fait que oui, il y a des tâches. Oui, il y a tes efforts à l'école. Oui, il y a tes, tu sais, comment tu agis avec ta sœur, les comportements, tu sais, l'implication familiale au complet. Là, c'était plus ça que de nommer « Ah, tu as 2 $ pour ton lit, etc. » Ouais. Puis là, ben, c'était pas de lui enlever non plus. Là. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est parce Oui. que là, ce que je trouve délicat dans toute cette grande question-là, c'est que mettons qu'on le donne globalement. OK? Ce qui, je pense, est effectivement une bonne piste, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on voulait pas y aller à la pièce. Mais d'un autre côté, mettons qu'il y a une semaine d'enfer. Il était fatigué, il avait un comportement exécrable, mettons, avec sa sœur. Finalement, il a pas fait la moitié de ses tâches, Mais là, si on lui retire, on est encore dans le système de punition. Moi, je l'enlevais pas. OK, c'était comme un peu une paye annuelle, entre guillemets, Oui. juste pour apprendre à manipuler les sous, puis la valeur, puis tout ça. Là. C'était plus Oui. pour ça. Puis, OK. tu sais, quand il arrivait des comportements ou des choses qui étaient inacceptables,
ben là, c'était d'avoir une discussion avec lui, mais c'était pas tant de je te donne ça, puis sous condition que je te l'enlève. Non, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. Ça, tu l'as toutes les semaines. OK. Puis s'il arrive des événements X, des comportements inacceptables, ben là, on y va à la pièce, puis on parle avec toi, on voit ce qui se passe. Ouais. De quoi tu as besoin pour que ça puisse bien aller. Je comprends. Mais L'argent de poche n'était pas lié directement à l'accomplissement d'une chose. Pour vous, chez vous, c'était plus comme un outil d'apprentissage de gestion de l'argent. Ah, c'est intéressant. Ouais. En fait, je vais quand même un peu dans le même sens, dans le sens que l'argent de poche ne devrait pas être, pour ne pas prendre un mauvais jeu de mots, une monnaie d'échange oui, exact. et conditionnelle à certaines choses. Mm. C'est drôle parce que c'est un peu à l'opposé de... De tout le système, tu sais, on travaille pour avoir des sous. Ben, en fait, c'est ça. Notre rôle de parent n'est pas du tout le même qu'un rôle de patron. Puis quand on nomme en tant que famille, qu'on se dit crime, là, ce serait un bon moment pour justement donner de l'argent de poche. Ouais. Ça n'a pas rapport avec les comportements, ça n'a pas rapport avec ce que tu as pu avoir fait, ce que tu as pu avoir pas fait. Moi, en tant que famille, on a pris la décision qu'on donnait, je ne sais pas, 5 piastres, 10 piastres par semaine. Ce sera 5 piastres, 10 piastres par semaine, peu importe comment la semaine s'est passée. C'est un tout autre, c'est complètement détaché, c'est dissocié de toute autre chose. Puis cet argent de poche-là, c'est drôle, j'avais entendu, c'est drôle, pas du tout. J'avais entendu un économiste qui parlait de ça, puis c'était super intéressant. En fait, l'apprentissage par rapport à l'argent, tu faisais beaucoup, justement, évidemment, avec les parents. Donc, on n'est pas juste dans « je te donne de l'argent de poche et fais ce que tu veux avec ». Mais on est dans « OK, est-ce que sur ton 10 piastres, il n'y a pas, genre, quelques dollars qui vont te servir à t'acheter quelque chose, genre, dans l'immédiat? » Oui, d'instantané. Qui va peut-être... Pour toi. Oui, pour toi, tu sais, que ça te coûte 2 piastres ou que toi-même, tu prennes la décision de le mettre de côté. Mais il y a peut-être un 2-3 dollars qui te sert à, si tu veux le brûler maintenant, tu peux. Le reste, par exemple, il y a un autre 2 ou 3 dollars que tu mets de côté pour un projet quelconque ou quelque chose que tu veux t'acheter qui a une plus grande valeur. Puis il y a un autre 2-3 dollars qui te sert à on ne sait pas quoi. Un peu comme les REER. Tu sais, qu'il y a quelque chose vraiment à long terme puis à bâtir quelque chose de plus gros. Ça, ce 2 piastres-là sur 10, on l'oublie. OK. Fait que c'était un peu... L'objectif, c'est vraiment d'éduquer nos enfants de manière... En fait, d'éduquer la finance à nos enfants et non pas d'éduquer à... Quand tu fais quelque chose, tu as de l'argent. Puis là, j'entends certains parents qui sont comme « Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne au travail. » Écoute, même si tu fais une mauvaise job, tu es quand même payé pour le temps que tu as passé au travail. Est-ce que ça se peut qu'ils te mettent dehors? Oui, ça se peut qu'ils te mettent dehors. Mais tu es quand même payé pour le temps que tu as passé à l'ouvrage, même si ouvrage n'est pas fait. Sauf que c'est ça, l'objectif, c'est pas de se mêler dans nos rôles. Nos rôles, c'est d'éduquer nos enfants puis de les amener à les accompagner dans ça. Puis après ça, quand ils vont devenir assez grands pour se trouver une job, on va leur expliquer que l'argent qu'ils vont ramasser, c'est en fonction des heures qu'ils vont avoir fait. Exact. Puis la qualité de leur travail va faire qu'ils vont conserver ou non le travail, évoluer, etc. C'est une évolution qui est vraiment... ça va de sens, là. Oui. T'sais, moi, mes enfants sont rendus là à travailler, là, 18 et 16, sont là. Mais l'éducation qui a été faite par rapport à ça, sans punition ou menace de je t'enlève tes sous, mais aujourd'hui, elle est saine, là. Ils se fixent des objectifs, puis « Ah ouais, là, j'ai travaillé tant de temps. Ah ouais, OK, j'ai ça dans mon corps. OK, parfait. » Puis là, ça vaut une paire de jeans. « Ah ouais, 2 heures, il faut une paire de jeans. Ouch, OK. » C'est intéressant quand même. Mais de là, ma question aussi, à partir de quel âge on commence à parler d'argent? Tu sais, dans le sens où, des fois, les enfants, ils pensent pas, là, mais « Ah, on va tout au restaurant. »« Ah ouais, non, pas ce soir. » Et pourquoi? On n'a pas les sous, ça ne donne pas, ça ne figure pas dans le budget, c'est pas prévu, tout ça. Ils ont de la difficulté. Pour eux, c'est pas concret. Mais à 5, 6 ans, je peux comprendre, mais à 7, 8, 9, ils comprennent mieux. D'un autre côté, si on leur parle toujours de sous, je trouve que ça amène aussi un volet de comparaison. Ça vaut tant de sous versus l'autre, par rapport à, mettons, ce qu'ils peuvent avoir versus les amis, les vêtements. Est-ce que ça devient un peu pernicieux de parler d'argent quand ils sont trop petits? Personnellement, je pense qu'il faut juste le... J'ai pas de mots pour ça, mais détaboutiser. Non, ouais, c'est ça. Moi aussi, l'argent est un tabou. Oui, c'est sûr. Fait que ce qui veut dire que moins j'en parle, puis plus je garde ça secret,
plus mon enfant, c'est flou pour lui, puis plus ça peut avoir un peu C'est une ça. espèce une curiosité ou Oui. une espèce de trou noir. D'interdit de- Exactement. Ouais. Tandis que, tu sais, si je lui parle, par exemple, tout en lui nommant qu'est-ce qu'il peut faire avec son 10 que quand nous, on dit qu'on n'ira pas au restaurant là, parce que, tu sais, parce que ça coûte des sous, puis là, moi-même, mon fils de dire, mais est-ce qu'on est pauvre? Puis c'est des questions qui sont Ben, tout totalement à fait. légitimes. Puis Ben oui. si on n'en avait pas parlé d'argent, pour lui, ça aurait été complètement flou encore. C'est quoi la pauvreté, la richesse? Ouais. Puis encore une fois, c'est super nuancé. Puis il faut pas se fier à tout parce que c'est pas parce que ton ami a tout que ses parents sont riches non plus. tu sais. Non plus. Fait que tu sais, il y a comme plein d'affaires dans lesquelles on veut. En fait, c'est de là d'inculquer nos enfants que c'est pas parce qu'on refuse certaines choses qu'on n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'on fait des choix. On fait des choix. Ouais, on C'est ce que j'allais priorise, nommer. On Ouais. priorise, tu sais, certaines C'est ça. choses, puis que justement, tu sais, de partir en voyage, ça coûte Beaucoup de sous. tant d'argent versus, ben, ton ami, il fait pas de voyage. Eux, ils ont fait des choix différents, puis ils peuvent mettre leur argent. Tu sais, fait que, tu sais, et c'est sûr que souvent, leur comparatif, ça va être, là, je pense entre autres à mes enfants qui sont comme, ben, grand-maman, elle a telle affaire, puis nous, on n'a pas ça. Genre. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, On n'a pas le même âge. Tu sais, je pense que ça vaut. ben, tout à C'est fait. là que ça ouvre, je pense, beaucoup de Complètement. Puis je pense que c'est quand même de pas rentrer dans le mensonge, puis de nommer que les choses peuvent être difficiles par moment, sans mettre la responsabilité sur le dos de l'enfant. Tu sais, Faut pas créer l'anxiété Faut pas non créer plus. l'anxiété. Totalement. Mais tu sais, c'est aussi beaucoup, tu sais, mettons, qui vont nous rapporter que tel ami porte toujours les mêmes vêtements ou que quelqu'un dans sa classe il a dit qu'il était pauvre ou que parce que, je sais pas, moi, les choses qu'il va avoir à l'école, c'est comme, tu sais, c'est usagé ou, tu sais, c'est défait ou il y a toutes les Pas de affaires de son marque. petit frère ou de son grand frère ou de sa grande sœur. Tu sais, il n'y a pas des nouvelles affaires. Il n'y a pas de jeux vidéo. Ça doit être parce qu'il est pauvre. Puis là, tu sais, bon, peu importe. Honnêtement, ça, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour permettre à nos enfants d'être dans l'acceptation de la diversité financière. On peut pas être tous entourés de riches ou de pauvres ou de classe moyenne. En souhait, on souhaite quand même qu'il y ait une certaine diversité. Puis notre rôle, c'est quand même ça aussi, c'est d'amener qu'il y en a qui en ont plus d'argent que nous. Puis que malheureusement, ce qu'ils ont, on ne pourra jamais l'avoir. Jamais. Tu sais, je veux dire, pour notre cas, on parlait entre autres de, tu sais, mes enfants, on a des fois des amis qui ont des chalets, puis tu sais, puis c'est comme ça, même si on peut ou qu'on peut pas, il y a des choses que eux là, ils l'ont, puis on aurait envie de l'avoir, mais qu'on peut pas l'avoir. Tu sais, que c'est quelque chose que on n'aura pas, puis que c'est bien correct, tu sais, puis on veut pas être dans le jugement de personne, puis on veut juste montrer aux autres que ta valeur n'a aucun rapport avec l'argent que la famille a. Fait que, tu sais, dans le sens que s'il rapporte que, je sais pas, moi, qui s'est fait rire de lui parce que ses chaussures sont pas neuves, parce que, ou qu'il a entendu que tel ami veut plus vraiment jouer avec parce qu'il est plate puis que, genre, il a toujours les mêmes vêtements. C'est à nous, en tant que parents, de faire en sorte que, tu sais, ces personnes-là ne sont pas des mauvaises personnes. Ça fait pas d'eux des mauvais amis, ça fait pas d'eux des, tu sais, parce que sinon, il faudrait vraiment se taper sa tête beaucoup. Ah non, là, c'est tu sais, je veux dire. Fait que je pense que ça nous permet vraiment, en tant que parents, de pouvoir conscientiser nos enfants autant pour la situation dans laquelle on vit. Des fois, il y a des périodes, là, c'est pas toujours comme ça. Il y a des périodes où on en arrache plus. Ouais. Puis il y a d'autres périodes où, oh my God, va enfin, tu sais, mieux. je me sens vraiment mieux. Puis là, j'ai l'impression qu'on peut faire plus de sorties. Puis là, l'année suivante, on en fait moins. Puis là, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas linéaire. Puis ça permet vraiment à nos enfants de voir que, ben justement, tu sais, c'est pas parce que tu es riche aujourd'hui que tu vas l'être non plus. Tu sais, c'est très... Ah non, il n'y a personne pour qui c'est... C'est ça, Vraiment. exact. Fait que c'est un peu cet échange-là, je pense, qu'on veut avoir avec nos enfants. On dirait que c'est un beau mot de la fin parce que c'est ce que je retiens de cet épisode-là. On récompense pas pour dire tu vas faire ça, tu vas avoir une récompense, mais l'argent de poche, par exemple, ou la petite paye ou le montant d'argent, peu importe, peut devenir un beau prétexte pour
éduquer, expliquer, avoir des conversations, aller plus loin. Puis rien ne dit pas qu'on ne pourra pas, par exemple, une fois qu'on aura encouragé, une fois qu'on aura remercié, bien dire, regarde, est-ce qu'on se fait plaisir, puis on va tout le monde au resto, ou est-ce qu'on s'achète un petit quelque chose, est-ce qu'on a le droit aussi à un moment donné. Le but, c'est pas que ce soit... Mais de ne pas l'associer directement à « tu fais ça pour ça, tu fais ça pour ça ». Une réussite. Exact. Ouais, exact. Merci beaucoup. Merci. Merci.